À l'âge de 15 ans, je me suis installé dans une ville pittoresque située au nord de Salt Lake City, dans l'Utah. Ce quartier rural, tout en offrant des vues à couper le souffle, était également positionné suffisamment à l'ouest pour permettre au vent de transporter l'arôme aigre du lac et de faire couler l'air avec une odeur désagréable qui rappelle l'eau de mer déformée. Dans l'Utah, j'ai commencé mon lycée pendant la 2e année, ce qui m'a essentiellement fait 2 fois un freshman. Le seul événement chanceux est survenu lorsque j'ai rencontré une jeune femme nommée Sarah vers la fin de l'année scolaire. Nous avons commencé une relation immédiatement après, nous permettant ainsi de profiter de la grande majorité de l'été en compagnie de l'autre. Dans la communauté mormone, mon ami et moi n'appartenons pas à de grandes familles. Cependant, leur foi attache une grande importance au concept de nombreux descendants. Cette croyance est enracinée dans l'idée que les esprits dans le ciel ont besoin de corps physiques. Par conséquent, certains ménages mormons profondément dévoués pouvaient avoir jusqu'à 8 ou 9 enfants. La famille de Sarah était mormone et possédait de plus grandes cuisines dans leur maison. Comme ma famille ne suivait aucune religion particulière, nous n'avons pas beaucoup parlé de ce sujet. Sarah était l'aînée de 7 sœurs. Âgée de 6 à 18 ans, j'ai eu le plaisir de ne rencontrer sa mère qu'une seule fois. Elle portait une grossesse perpétuelle et nos conversations étaient limitées. Je me suis retrouvé un peu inquiet en rencontrant la famille de ma petite amie pour la première fois, bien que je me sois peut-être habitué à leurs coutumes à ce moment-là. Avoir vécu en Utah pendant seulement 6 mois m'a laissé un sentiment d'inconnu. Je me souviens d'un soir précis où je suis allé la chercher en raison de son couvre-feu. Cela a nécessité un parking à une certaine distance. Pour m'échapper, elle m'a conduit dans la rue. Mais quand nous avons approché d'un petit fossé adjacent aux arbres à l'extérieur de sa résidence, elle a hésité à sauter dessus. Au lieu de cela, nous avons été contraints de contourner l'obstacle, ce qui nous a amenés dangereusement près de la fenêtre de ses parents. Pendant quelques mois, j'ai observé sa routine alors qu'elle marchait le long du chemin du gouffre qui mène à la rue. Me rencontrant là-bas, parfois, nos rencontres avaient lieu au bord de la route. Je m'assurais de ne pas intresser sur leur propriété en restant à l'écart de leur pelouse, évitant toute possibilité de réveiller ses parents. Il pleuvait fort, et je pensais avec inquiétude à la façon dont ce serait désagréable pour elle de s'aventurer seule à l'extérieur, dans de telles conditions avec cela à l'esprit. J'ai pris des dispositions pour l'intercepter à l'entrée arrière de sa résidence, alors qu'elle glissait inaperçue dans une tentative d'accélérer mon voyage. J'ai contourné les fenêtres et navigué à travers la forêt vers le gouffre. Le niveau de l'eau avait légèrement augmenté et il coulait plus vite que d'habitude, bien que le sol soit plus glissant que d'habitude en raison de la forte pluie qui coule. J'ai essayé de sauter à travers. Cependant, mon évaluation s'est avérée erronée car mes pieds se sont plongés profondément dans la boue de l'autre côté, ce qui m'a fait perdre mon équilibre instantanément et tomber fortement dans la boue. Alors que je tirais de l'eau quelque chose d'inconnu, elle s'est glissée de ma poignée et m'a suivi en me levant. La profondeur de l'eau était modeste, à peine atteignant 2 ou 3 pieds. J'ai mis mes chaussures dans le liquide et extrait ce qui s'est avéré un sac à ordures noir. Je l'ai jeté pour un moment et j'ai commencé à grimper, seulement pour rencontrer un autre sac à ordures noires, identique avec mes mains. J'ai essayé de continuer mon ascension. Je me suis réveillé avec un début, mais chaque tentative de me faire piéger a été rencontrée par le délogement d'une saleté visqueuse et visqueuse. C'était probablement ma 3e ou 4e tentative de trouver un achat lorsque, par accident, j'en ai loué un ouvert. Au début, je pensais que c'était un agrume pourri ou un autre objet ordinaire. Cependant, alors que je me dépensais pour discerner sa forme, j'ai réalisé l'image grotesque d'une peau jaune enveloppant un os blanc. C'était un œuf, mais pas un œuf éclosé comme prévu, en découvrant un crâne de bébé en miniature. Je n'ai pas pu m'empêcher d'émettre un cri de stupeur, débordé d'une odeur désagréable et du besoin impérieux de me distancer. Je suis rapidement monté sur la rive boueuse, et j'ai pressé mon dos contre le tronc d'arbre. Mon pouls s'est accéléré alors que Sarah apparaissait à proximité, pleurant abondamment. Elle avait anticipé mon arrivée. Une femme qui vivait à proximité a entendu mon angoisse et s'est approchée de moi dans la rue. Son expression consciente suggérait qu'elle avait longtemps soupçonné la vérité. Je ne l'ai plus jamais rencontrée. Et malheureusement, toutes les écolières de notre région ont soudainement été retirées de leurs études.
La révélation choquante des nouvelles locales indiquait qu'un père de notre communauté avait enterré secrètement ses nouveau-nés dans une fosse isolée, et que seulement 5 des minuscules victimes avaient été découvertes. Dans les années 1990, j'ai travaillé pour une société de production hollywoodienne située dans une maison transformée en bureau. Les soirs m'ont trouvé en retard, absorbé dans le monde du cinéma sur mon petit écran. Au milieu de cette routine, un incident s'est produit qui m'a laissé mal à l'aise. Les occupants de la maison étaient tous des hommes, ce qui m'a fait réfléchir si on avait attendu un collègue masculin au lieu des nombreuses femmes présentes. Dans la grotte spacieuse du rez-de-chaussée, un écran de télévision énorme affichait divers programmes. Le propriétaire riche de l'entreprise vivait dans l'opulence, avec une équipe de personnel de sécurité à temps plein et une aide en direct à leur convenance. Chaque soir, l'un des gardes faisait ses tours à travers le bureau pour assurer sa sécurité quand j'étais présent. Le son de leurs pas faisait écho dans toute la pièce, indiquant leur vigilance constante. J'avais un sentiment de sécurité en sachant que je n'étais pas seul dans ma maison. Quand j'entendais des pas qui se déplaçaient, je faisais semblant de faire savoir aux habitants que j'étais là. Cependant, parfois, quand je m'en allais enquêter, personne ne se trouvait. Je expliquais ces événements comme des simples malentendus ou le résultat d'une surdité auditive. Mais un jour, alors que j'approchais d'une pièce où j'avais entendu des sons, j'ai découvert un visiteur inattendu, un cambrioleur, intenté à voler mes biens. Environ 1 an après mon mandat à l'entreprise, je me suis retrouvé à mon bureau tard dans la nuit. Mon espace de travail était situé derrière la réception, avec seulement une demi-mur me séparant du rez-de-chaussée. En regardant au-dessus du mur, j'ai aperçu une femme aux cheveux blancs longs et fluides et à la teinture pâle. Ses yeux étaient larges et incontrôlables, montrant une folie à la fois captivante et terrifiante. Sa bouche était déformée dans un sourire grotesque, révélant ses dents dans un spectacle horrible de folie. En rencontrant son regard, je ne pouvais nier la sensation effrayante qui coulait dans ma colonne vertébrale. Malgré la peur qui me mordit, je ne pouvais pas me détourner de cette figure énigmatique. Je ne l'observais pas physiquement si vous suivez mon sens, mais plutôt une image de lui se formait dans mon esprit. Je me rends compte que cela peut sembler bizarre, mais c'est la description la plus précise de mon expérience. Mon esprit se précipitait de peur malgré mon calme extérieur, alors que je continuais à travailler. À l'intérieur, j'étais sur le point de paniquer, mais je lui ai caché cela, en gardant une façade composée. Je ne pouvais pas écarter le sentiment que quelque chose n'allait pas bien, même si je ne pouvais pas tout à fait placer ce que c'était. 1 minute environ s'est écoulée avant que je n'ose regarder de nouveau, seulement pour découvrir qu'elle avait disparu. À ce moment-là, j'ai fermé mon système avec une vitesse délibérée et fait une sortie hâtive, laissant derrière moi l'incertitude inquiétante. Après environ, comptage de mots, 64, pendant environ 1 semaine, je suis resté chez le propriétaire pour aider à préparer un événement. Pendant ce temps, je me suis fait un ami avec lui. Et un jour, je me suis retrouvé dans la salle à manger en train de discuter avec lui et son conjoint. En saisissant l'occasion, j'ai demandé s'ils avaient déjà vécu des événements étranges dans leur bureau. Surpris par ma question, le mari m'a regardé et a répondu « Vous aussi, vous l'avez vu ». Puis il a commencé à raconter une histoire intrigante d'événements inexpliqués. Les domestiques de la maison ont résolument refusé d'entrer dans le bureau. Ils se sont tenus à une distance considérable de cet emplacement. Avant notre acquisition, je n'ai pu découvrir aucune information sur l'endroit ou ses anciens propriétaires. À l'âge de 14 ans, je me suis retrouvé seul dans ma maison une nuit hivernale. Située à environ 8 km de la ville, El Cadre était un ancrage où mon sous-sol inachevé servait de refuge. Les murs et les sols en béton non décorés inculquaient un sentiment d'inconfort même dans des circonstances normales. Enveloppé d'une variété de boîtes et de divers désordres, je me suis retrouvé plongé dans une série d'événements malheureux se déroulant sur mon écran de télévisionnat à mon âge avancé. La vision solitaire de ce contenu a provoqué un sentiment d'inconfortant, comme si sur le coup d'un mot, au milieu du film, le téléphone portable a percé le silence avec son sonnerie persistante, fait une pause dans le film, et je suis reluctamment monté à l'étage pour répondre à l'appel le récepteur. J'ai identifié la voix à l'autre bout comme l'une de mes amies. Après avoir terminé l'école, je me suis tenu en contact avec un ami par des appels téléphoniques fréquents. Nos conversations étaient généralement non précipitées et occasionnelles.
Un jour, je lui ai mentionné que j'étais seul à la maison. Dès que ces mots sont sortis de mes lèvres, le téléphone a fait un bruit de clic inhabituel et s'est taire. J'ai répété le nom de mon ami plusieurs fois, mais n'ai reçu aucune réponse. J'ai été bouleversé par la peur de rester seul. Environ 15 secondes ont passé avant que j'entende un murmure effrayant et nerveux. « Je te regarde ». La voix était forte et fissurée. J'ai laissé tomber le téléphone dans la peur. J'ai bouché dehors, en frappant la porte aussi fort que possible derrière moi. J'ai passé 1 heure à regarder par les fenêtres, à chercher des indices à l'extérieur dans l'air froid de la nuit. Larmes ont coulé dans mes joues alors que je tremblais de peur. Immobile, jusqu'à ce que le bruit d'un moteur signale l'arrivée de mes parents Syl, m'ont interrogé sur la cause de mon angoisse. Et avec une voix effrayante, j'ai raconté chaque détail. Mon père a inspecté la maison, ne trouvant aucun signe apparent de problème. La blague de mon ami m'a profondément secoué, et j'ai passé le mois suivant à dormir dans la chambre de ma petite sœur à côté de mes parents. La proximité m'a donné un peu de réconfort en faisant face aux conséquences de l'expérience traumatisante. Les cauchemars ont hanté mon sommeil, rendant le repos difficile. Bien qu'ils aient contacté les parents de mon ami pour une explication, ils nous ont assuré que leurs enfants n'avaient pas été impliqués dans aucun mal. Il y a 3 ans, dans la pittoresque ville rurale de Bethany, au Connecticut, un événement inquiétant s'est produit qui m'a laissé ébranlé. Récemment, après avoir quitté une expérience pénible, je me suis retrouvé une fois de plus confronté à l'étrange. Ce récit ne concerne pas la maison qui me hantait, mais raconte un incident distinct de ce souvenir. La ville de Bethany était modeste, sa petite taille et son atmosphère calme, cachant un mystère caché qui attendait les imprudents. J'y vivais pendant 3 ans, avant que mon éducation ne m'amène à la vie dynamique du campus de l'État de New York. Malgré son cadre apparemment idyllique, Bethany abritait des secrets qui resteraient à jamais et sur ma conscience. Nichée entre des étendues de terres agricoles et reliée par des sentiers, la communauté idyllique de Bethany, Connecticut, est connue pour sa culture équestre. Le cheval est un phénomène quotidien, avec des habitants souvent vus à cheval parcourir la campagne. J'ai trouvé une grande joie à y résider, malgré son emplacement quelque peu éloigné. Un soir de début d'automne, un groupe de nous-mêmes s'est réuni pour dîner chez moi. Après le repas, nous nous sommes installés pour regarder un film. Comme la nuit se faisait plus tardive, il était temps pour l'un des invités, qui était âgé de 17 ans et moi-même de 18 ans, de nous dire au revoir. Il était environ 10h45 p.m. quand nous avons pressé dans ma berline compacte à 3 portes. Nous sommes partis pour son domicile à Bale. Il faut noter que ce récit est basé sur une mémoire personnelle et ne suscite aucune émotion ou réponse particulière du lecteur. Les événements décrits ont eu lieu à environ 10h45 p.m. un soir de la journée, lorsque mon ami de 17 ans et moi avons quitté ma résidence pour son domicile à Bithawna. Après un délicieux dîner et une expérience agréable de sommeil, il était temps de prendre part, car elle n'était pas autorisée à monter dans mon sédan. Nous avons attendu que le chemin de notre voyage nous soit prêt, en l'absence de feux de rue. Les routes sont enveloppées de ténèbres. En voyageant à environ 2 miles de la ville, ma petite amie s'inquiétait de la suite de sa mort, car elle avait laissé son téléphone à ma résidence, aggravé. J'ai décidé de revenir sur nos pas et de récupérer l'objet manquant, en tournant à gauche vers Old Mill Road. Nous avons passé un bâtiment abandonné de l'autre côté. N'étant pas loin de la Seine, se trouve une importante usine de fabrication de béton, dont la longueur s'étend sur environ 100 mètres. La structure culmine dans un impasse, offrant un sentier isolé populaire parmi les cavaliers à son terme. Néanmoins, au milieu de ce chemin, une route alternative diverge. Cette route secondaire émane de la route Old Mill Road, conduisant les voyageurs vers une propriété résidentielle voisine, alors que je naviguais dans notre voiture noire sur la route déserte avec ses phares pleins de feu. Nous nous sommes approchés de la fin de notre voyage. Soudain, 2 figures sont apparues près de la porte d'entrée, pour ne pas les éblouir. J'ai ajusté le faisceau de mes lumières à un cadre inférieur à notre approche, en tournant fortement la roue vers la gauche. J'ai mis la voiture en reverse. Les feux arrière blancs s'allumèrent alors que je manœuvrais soigneusement vers l'arrière. Ma petite amie a crié un avertissement. « Attention! Il y a des gens derrière nous !» En regardant dans le miroir arrière, j'ai vu un homme et une jeune fille. Il était vêtu de jeans et d'une chemise orange. Un homme de couleur plus foncée,
probablement d'origine hispanique, se tenait à côté d'une jeune fille en jupe rose et portant un petit sac à dos rose. Il semblait attendre quelque chose. Mais il était tard dans la nuit, vers 23 heures, ce qui était inhabituel. Alors que je m'approchais de leur position, ma voiture s'approchait de plus en plus jusqu'à ce qu'il se trouve à peine à quelques pieds de moi. Les enfants ne bougèrent pas. Si j'étais un autre parent observant un véhicule qui se déplace vers mon propre enfant, je les aurais rapidement déplacés vers un endroit sûr. Pourtant, ces parents sont restés immobiles, en regardant dans le miroir. L'homme et la fille se reflètent dans la lumière floue de mes phares de rétrovision. Leurs faces au-dessus des épaules sont enveloppées d'un voile brouillant et translucide. Je ne peux distinguer que les contours de leur tête, comme s'ils étaient partiellement submergés dans l'eau. Le feuillage dense derrière eux semble disparaître en l'air, révélant un vide inquiétant. Soudain, un froid s'est répandu dans ma colonne vertébrale, alors qu'un sentiment inexplicable de peur me saisit. Je les ai regardés avec perplexité. Un mélange de peur, d'appréhension et de tristesse qui m'a obscurci les visages. Sans prononcer un mot, j'ai ralenti la vitesse de la voiture et je suis allé de l'avant. Observant qu'elle s'est évanouie dans la nuit, un flot de questions a surgi dans mon esprit. Au fond de la nuit, une voix effrayante échoua. Qui est là à cette heure sans torche? La pensée me traverse. Quelle dangereuse était-ce? Je me rassemble le mieux que je peux et réponds dans un ton apaisant. Cher enfant, ils n'ont pas de caractéristiques à voir. Mes yeux sont remplis de larmes, car je n'avais jamais rencontré une expérience de ce genre. À 11 heures du soir, un père et sa petite fille se tenaient tranquillement au bord de la route, en attendant l'arrivée du bus. L'obscurité était absolue, enveloppant la scène dans un voile dense. Sans le savoir, nous avons failli les heurter car ils ne pouvaient pas remonter dans le temps. Un silence étrange imprégnait leur forme, de la taille à la hauteur. Ils étaient enveloppés d'ombre, ne laissant que leur corps inférieur visible. Leur présence spectrale nous a pris par surprise et a évoqué un sentiment d'aliénité que nous n'avions jamais rencontré auparavant. Quand vous vous dites que c'est juste un fantôme, je suis peut-être un jeune de 18 ans avec un physique robuste, mais je ne peux pas ni avoir peur. Cependant, je suis reconnaissant pour l'incident qui s'est produit quand j'avais 7 ans et que ma petite amie est restée chez moi ce soir-là. Pendant l'été 1968, ma famille a vécu dans une ferme antiquée située à environ un quart de mile d'un ancien cimetière de l'église dans la région sud du Wisconsin. Régulièrement, je faisais des visites à ce cimetière historique avec ma fidèle compagne, ta fille, fascinée par les gravures décolorées sur des pierres tombeaux datant de plus de 100 ans. Je me suis souvent retrouvé à réfléchir au mystère qu'elle détenait. Et parfois, je grimpais dans les arbres pour mieux voir les inscriptions, dans la partie sud-est du cimetière. Vous trouverez un groupe intrigant de 4 pierres tombales plates et rectangulaires dispersées dans un espace ouvert, bien que je connaisse intimement chaque coin et chaque creux de cet emplacement. Il est étrange que quelque chose à propos de cette installation spécifique éveille ma curiosité. J'ai toujours évité de me aventurer près de cet endroit particulier. Il n'y avait jamais eu une sensation inhabituelle ou un sentiment de danger. Mais à chaque fois que je me trouvais à l'approcher, quelque chose détournait inexplicablement mon chemin. C'était début août, quand une étrange impulsion m'a saisi pour visiter le cimetière sous le couvert de l'obscurité. Curieux de savoir si je pourrais y découvrir quelque chose de remarquable. Une nuit tranquille et lunaire. Bien que j'étais habitué au silence du cimetière, j'ai ressenti une émotion inexplicable à l'idée de sortir de ma maison avec ma fidèle compagne, ta fille. L'idée d'explorer cet endroit serein mais mystérieux sous la lueur de la lune semblait irrésistible. Mon départ furtif de la maison était une tâche sans effortant. Et ta fille, sans la laisse, a suivi obéissamment, restant près de moi, en gardant une distance d'environ une distance de chien, peu importe où je me promenais. Une centaine de pieds d'espace ouvert m'entouraient à mon arrivée au cimetière. J'ai osé l'inconnu en sautant sur les pierres tombeaux. Dans l'intention de provoquer des esprits, agitais-je, me suis arrêté, et j'ai écouté. Mais rien n'a répondu sauf le criquet des criquets et ta fille dans l'herbe élevée. À la recherche de souris après, j'ai marqué sur les pierres tombeaux. Mais mes actions n'ont suscité aucune réaction. Je me suis attardé sur les tombes, en appelant à des événements surnaturels avec une intensité croissante. Pourtant, la nuit est restée effrayante.
Ni un fantôme, ni une souris n'ont fait une apparition, laissant Taffy et moi déçus. 2 nuits plus tarda, et une fois de plus, je me suis retrouvé debout devant ces tombes, en désirant l'inexpliqué. Encore une fois, j'ai imploré une expérience hantante. Cette fois, cependant, le résultat a été différent. Alors que j'explorais la région avec une vive curiosité, je me suis retrouvé à quelques mètres d'un coin inconnu du cimetière. Soudain, une sensation inexplicable m'a saisi alors que les criquets se taisaient et que l'air au-dessus du coin s'était calmé. Mon fidèle compagnon, Taffy, a également ressenti le changement et, en un instant, il est entré en alerte avant de s'en aller en toute hâte. En une fraction de seconde, je me suis retrouvé à courir vers la maison à une vitesse sans précédent, mon cœur battant dans ma poitrine. Le chien, haut sur mes talons, me suivait de près. Cependant, en nous approchant de la maison, un sentiment omniprésent m'a saisi, comme si quelque chose était dans l'air au-dessus de nous, poursuivant sans relâche, défiant toutes les chances. J'ai réussi à atteindre la porte en premier et à la fermer avant que le chien ne puisse y arriver. La sensation d'être observé persistait dans l'air autour de moi. En nous entourant de cercles frénétiques, un troupeau d'oiseaux remplissait l'air près de la maison. Soudain, un hurlement alarmé et des rayures contre la porte ont percé le silence. Taffy n'était pas encore visible à l'extérieur. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai accueillie alors qu'elle s'accrochait à mes jambes. Tremblant de peur, ma marche était entravée par sa présence persistante. Et à ce moment-là, la voix de ma mère s'est fait entendre de l'intérieur. Je suis descendu par les escaliers avec un sentiment d'inconfortant, curieux de découvrir la source de l'agitation qui m'avait réveillé de mon sommeil. Cependant, mon interrogatoire s'est arrêté brusquement lorsque j'ai vu l'animal de famille trembler à mes pieds. Un froid a couru dans ma colonne vertébrale alors que je me suis rendu compte que quelque chose ne va pas. Notre maison, qui avait longtemps été une source d'inquiétude, m'a exhorté à retourner au lit. Cependant, je me suis soudainement senti étrangement tranquille. Ne trouvant aucune trace de présence extérieure, je me suis endormi profondément. Et je ne veux pas être dérangé par des apparitions fantômes. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton comme de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.